Bonjour à tous et je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour ce samedi 13 juin 2020. J'espère que vous allez tous très bien. Alors, on va aller voir quelles sont les énergies qui vont nous accompagner avec le petit oracle des fées. Ensuite, on ira voir avec l'oracle murmure de Ganesh, l'oracle des chakras, l'oracle des fées et on développera avec le tarot et ce sera le tarot doré. Voilà. Et puis on ira voir un petit message de conclusion avec le tarot des anges ici. Allez, c'est parti. Alors, pour ce samedi 13 juin, quelles sont les énergies qui vont nous accompagner pour cette journée? Ce samedi 13 juin. Hop, celle-ci. Et nous avons la carte Banshee. Quelque chose cherche à prendre fin dans ta vie pour ton plus grand bien. Ne t'attache pas à ce qui se termine. Au bout se trouve la guérison et l'espace pour de nouvelles aventures. Ok. Donc là, on nous invite vraiment à lâcher prise. Il va falloir laisser quelque chose s'éteindre, laisser quelque chose s'arrêter. Que ce soit une relation ou que ce soit tout simplement la fin d'une époque, la fin d'un contrat peut-être, ou la fin de quelque chose. Voilà, il y a l'idée de se dire, ok, il y a quelque chose qui prend fin, mais c'est justement pour laisser la place à de nouvelles choses dans votre vie. J'ai le sentiment que c'est un peu relationnel quand même. Hein. Ça peut être des amitiés ou des relations comme ça, finalement qu'on ne voit plus, on s'aperçoit que finalement c'est fini, et c'est pas grave. Hein. Il y a l'idée de... Voilà d'aller de l'avant, voilà. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour ce samedi 13 juin? Hop. Oh, il y a l'idée de prendre soin. C'est un peu l'énergie de l'impératrice, c'est un peu, oui, l'énergie un peu de materner, de se materner, d'être vraiment dans la douceur. Oui, c'est ça, c'est un peu ça. D'être vraiment dans l'idée de prendre soin de soi. Hein. Moi, je la ressens vraiment comme ça. Il y a quelque chose qui est sur le point de se terminer ici, que ce soit une relation ou, je sais pas, quelque chose en tout cas qui vous demande peut-être de l'attention au niveau émotionnel. Là, on vous invite vraiment à ne pas être dur avec vous. Prenez soin, voilà. Si vous avez envie de pleurer, pleurez. Si vous avez envie de vous réconforter, faites-le. Il y a l'idée ici d'avoir besoin de réconfort et de prendre soin de vous. Ok. J'ai vraiment le sentiment que c'est envers vous-même. Hein. Hop, d'accord. Bon. La visualisation, imagination, concentration, expérience et manifestation. Donc là, il y a l'idée ici d'y voir un peu plus clair en fait. Le chemin s'éclaircit. C'est comme si, pour cette journée, en tout cas, vous allez prendre conscience d'un changement, hein, de quelque chose qui change, quelque chose qui bouge. Émotionnellement, ça peut effectivement vous rendre peut-être un peu nostalgique, je ne sais pas, mais il y a vraiment cette idée de vraiment prendre soin de soi, mais en même temps d'avoir une vision beaucoup plus éclairée et beaucoup plus dégagée. Et c'est pour ça qu'on vous dit, ça libère de l'espace pour de nouvelles aventures. Peut-être que vous allez commencer à vous imaginer quelque chose de nouveau, quelque chose d'autre. Il y a l'idée ici de s'imaginer dans de nouvelles expériences, dans quelque chose de nouveau. Ça va vous laisser de la place finalement pour l'imaginaire. D'accord. Il y a besoin de guérir de quelque chose qui prend fin. Hein. Bon. Je sens pas que ce soit, je pense pas que ce soit vraiment trop lourd, mais il y a une petite pointe quand même au niveau, ça touche un petit peu quand même, mais c'est pas non plus, voilà. Je pense que c'est simplement que là vous allez commencer à réfléchir à autre chose, à penser à autre chose. Et nous avons la porte secrète, intuition, don de double vue, accès aux autres dimensions. Bah ouais, c'est ça.
c'est l'opportunité ici. Hein. Il y a quelque chose qui peut s'ouvrir. Il y a le fait d'y voir un peu plus clair, le fait déjà d'avoir du discernement, de voir les choses différemment, et du coup, bah, de se laisser aussi, comment dire, de se laisser la chance d'expérimenter de nouvelles choses. Voilà. Il y a l'idée ici peut-être d'être un peu plus optimiste sur une situation qui au départ est un peu tristounette. Vous voyez, c'est... il se peut que pour cette journée, vous ayez une proposition, par exemple. Un ami qui vous dit, allez, on sort, on va rencontrer du monde, enfin ça va aller, tu verras. Et puis voilà, il y a l'idée aussi d'être connecté avec son intuition, avec son côté un peu imaginé et en même temps vouloir manifester le meilleur aussi. Parce que avec la carte ici de manifestation, la visualisation, c'est aussi savoir manifester les choses, c'est savoir envoyer ses intentions pour les manifester dans la matière quelque part. Donc il y a un petit peu du travail de loi d'attraction, un petit peu dans tout ça. Et voilà, il y a l'idée ici d'être vraiment très positif par rapport au renouveau. On franchit un nouveau cycle en fait, il y a quelque chose qui change, il y a un changement. Ok. Alors, qu'est-ce que c'est ce changement? Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ici avec le tarot pour samedi 13 juin? Samedi 13 juin, qu'est-ce qu'on nous dit? Ouh, oui, ça c'est le besoin de guérir. Hein, c'est un peu douloureux, c'est un petit peu... voilà. Hein, ça pique un peu, émotionnellement, on a besoin de se rassurer, de se materner, de se faire du bien. Voilà, de se consoler, j'entends. C'est ça. Se consoler. Ok. Ah, voilà. J'aime beaucoup. Alors ça, c'est l'énergie du lâcher-prise. Le fou, c'est vraiment... ok, bon, je prends soin de moi. Je me réconforte, mais quelque part, je reste ouvert et ouverte à la nouveauté, tout de suite. Hein, y a pas de... Et là, pour moi, on parle de hasard, enfin de hasard, ou de quelque chose d'imprévu. Voilà, il y a peut-être un ami, hein, je vous dis, ou une amie qui va vous appeler, qui va vous dire, allez, viens, on sort. Il y a peut-être, je sais pas, un coup de fil, quelque chose qui va vous remettre, vous projeter dans autre chose. Il y a l'idée ici, en tout cas, d'être, voilà, si c'était la fin d'un contrat, par exemple, de travail, bah, il y a peut-être des contacts qui vont vous rebooster sur autre chose. Ça avance. C'est un changement qui se fait rapidement pour pouvoir passer à autre chose. Hein. On est sur la roue, là. C'est très bien. Et c'est ça l'idée aussi, de rester très, très ouvert et très réceptif à ce qui peut se passer pour cette journée. Parce que le changement, c'est une journée de changement en fait. Hein. Très bien. Oui, et en plus on a l'étoile qui nous parle vraiment de guérison et qui nous parle aussi d'intuition, c'est-à-dire de se laisser écouter son instinct en fait, écouter sa petite voix intérieure qui vous dit mais vas-y, voilà on te propose de sortir, vas-y, même si sur le moment t'es pas trop dans ouais bof, mais au fond de vous, vous allez vous dire ouais mais si en fait. Faut garder le moral, faut être positif, je vais y aller. Vous voyez, y a cette idée-là en fait, je sais pas pourquoi, je le sens comme ça, mais voilà, il y a l'idée de guérir, de guérison, ça c'est sûr. Oui, parce que là, en dos de deck, on a la lune qui nous parle effectivement de remontée émotionnelle. Si vous avez besoin de pleurer, pleurez. Voilà. Alors, j'aurais préféré vous annoncer d'autres choses, mais là, bon, il se peut que ce soit un petit peu difficile pour certains. C'est pas forcément pour tout le monde, ça reste très général évidemment, mais il se peut y avoir qu'on ait une petite pointe de nostalgie en se disant bah ça y est, c'est fini. Peut-être une maison qui se vend, une page qui se tourne quelque part. Voilà. Il y a quelque chose qui se termine, bon, c'est un petit peu tristouné comme ça, on a besoin de se consoler, et puis d'un coup, hop, un petit coup de téléphone, un truc, et hop, allez, on repart. Vous voyez un peu l'idée? Voilà, donc je pense que c'est pas franchement trop lourd comme énergie, c'est un petit peu, voilà, on sent qu'il y a un changement, il y a une page qui se tourne, mais pour du meilleur, pour vraiment quelque chose de très lumineux derrière. La peur de manquer, hein. Ouais. Moi, je pense que c'est ça. Hein. Il y a des choses qui stressent un peu. Hein, Ok, qu'est-ce qu'on vous dit? Ah oui, on va aller voir le petit conseil avec le tarot des anges ici. Pour cette journée, donc samedi 13 juin 2020. Hop, ok. Et nous en avons deux.
Ah ben, vous voyez, on a encore l'étoile juste derrière. Elles sont juste l'une derrière l'autre. Alors, on vous dit... Un événement important fait irruption dans votre vie, une puissante révélation qui mène au changement, vous voyez? Il est temps de déployer vos ailes. Donc il y a une invitation, il y a quelque chose. On voit qu'il faut tourner une page, voilà, vous êtes peut-être dans des énergies un peu tristounettes, peut-être que voilà, ce que vous devez lâcher, bah, ça fait peut-être un moment que ça traîne déjà, et là il y a l'idée de, hop, il y a soudainement quelque chose qui arrive pendant cette journée, allez hop, on y va, on se fait confiance. Et avec l'énergie de l'étoile, on est sur moment heureux. Consacrez-vous à des projets positifs, optimistes et à long terme. Vous êtes sur la bonne voie. Donc il y a l'idée ici voilà, de guérison et d'être optimiste, c'est-à-dire de ne pas rester figé dans cette blessure et dans cette tristesse, de ce petit chagrin que vous pourrez ressentir. Au contraire, vous allez passer à autre chose parce que finalement vous préférez vous amuser, vous préférez voir les choses du côté positif plutôt que de rester bloqué sur une douleur, quelque chose qui fait souffrir et qui finalement ne vous fera pas avancer. Voilà. En gros, c'est ça. Voilà, j'en ai terminé avec votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura parlé et vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo si c'est le cas, et puis à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je rappelle que pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon site julieguidance.com. En tout cas, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.